Bonjour à tous, bienvenue dans le 12-45. Voici les titres de ce vendredi 14 août. Les Français ont le moral et partent en vacances. Vous êtes 2 millions de plus à être partis cet été par rapport à l'an dernier. Le budget moyen des vacanciers reste lui identique, mais la fréquentation des campings, hôtels et restaurants est en hausse. L'appel solennel de Bernard Cazeneuve à la responsabilité des automobilistes. Au lendemain de l'annonce de la forte augmentation du nombre de tués sur les routes en juillet, le ministre de l'Intérieur a promis de nouvelles mesures pour lutter contre la violence routière. D'autant qu'en ce week-end de 15 août, le trafic s'annonce chargé et c'est comme d'habitude Bison Futé qui a donné la tendance sur les routes. L'organisme de prévision du trafic va profondément se réorganiser dans les prochains mois. Explication dans ce journal. Récupéré 17 ans après avoir été volé, un tableau de Picasso a été retrouvé aux États-Unis et rendu hier à la France. La coiffeuse est estimée à 13,5 millions d'euros. La petite toile a été retrouvée dans un colis. Quelques images pour attiser l'impatience des fans. Après Star Wars, des extraits du nouveau James Bond avec Monica Bellucci et Léa Seydoux ont été dévoilés par l'équipe du film. Il ne sort pourtant que dans 3 mois. Une stratégie bien étudiée par les studios hollywoodiens. C'est une bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme. Les Français partent beaucoup en vacances cet été, bien plus que l'année dernière. Selon le cabinet ProTourisme, ils sont 2 millions de plus qu'en 2014 à être partis en France et à avoir dépensé de l'argent pour leurs vacances. Le budget moyen des familles reste, lui, identique aux années précédentes. Noélie Claire, Dominique Guido et Jérôme Dussard. Les apparences sont parfois trompeuses. Cette plage privée affiche complet tous les jours cet été. Après l'installation des matelas, ce sont les vacanciers qui vont arriver. C'est une très bonne saison, on a la météo avec nous, heureusement. Ça change un peu des années passées parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant c'était pas bon. Donc mais là, cette année c'est exceptionnel. Si la plage est encore calme à la Grande Motte à l'heure du petit déjeuner, cette terrasse niçoise a déjà bien commencé sa journée. À l'extérieur. Les c'est bien, ça vous ira? Alors je vous la débrasse. Beaucoup de monde et pour le personnel, pas le temps de souffler. Ça arrive par vague et ça repart en même temps aussi. Donc il faut vraiment s'organiser, à tous les accueillir, les servir. Après tout redébarrasser pour la deuxième vague qui arrive. C'est assez intense. Dans l'eau ou sur la plage, la Côte d'Azur a fait le plein cet été. Les Français n'ont pas hésité à partir. L'explication est bien sûr économique. La baisse du prix des carburants, la renégociation des prêts immobiliers et enfin le fait d'avoir une diminution des coûts dans l'alimentaire, tout cela a redonné un peu de pouvoir d'achat. Un peu de pouvoir d'achat plus une météorologie favorable, ça a conduit à l'augmentation de 2 millions de départs en vacances. 3 Français sur 4 ont opté pour des vacances en France, de préférence au bord de la mer. L'année dernière, je n'avais pas eu l'occasion de partir en vacances. Donc cette année, j'en ai profité. Je suis partie 10 jours avec mon ami et puis on s'est bien amusé. Et les vacanciers ont aussi bien dépensé. 1 500 € le budget moyen pour une famille de 4 personnes. Un budget parfois difficile à tenir. La vie, elle est tellement un petit peu dure. Et puis bon, on a serré la ceinture. Cette année, on a dit, bon, après tout, on se fait plaisir. Depuis 3 ans, le nombre de vacanciers était en baisse. Ils sont déjà 2 millions de plus cette année. Avis aux candidats, il reste encore 2 semaines. Et comme de nombreux Français, François Hollande est également en vacances et on sait désormais où. Son entourage avait laissé secret sa destination de villégiature. Il a été retrouvé par des photographes dans le Var. Le président a fêté avant-hier son anniversaire à Aiguines, près des gorges du Verdon. Il a été aperçu entrant dans un restaurant avec quelques proches et notamment le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, mais sans Julie Gaillet. Le chef de l'État a ensuite fait une balade dans les rues de la ville et s'est prêté au jeu des selfies avec des passants. Dans l'actualité également, ces mauvais chiffres de la sécurité routière annoncés hier. Le nombre de tués sur les routes est en forte hausse de près de 20% au mois de juillet par rapport à l'an dernier. Avant ce week-end du 15 août où le trafic est généralement chargé, le ministre de l'Intérieur a lancé ce matin un appel à la responsabilité. Paul Rossi, Ludovic Samin et Franck Hédard. Pour lancer son appel à la responsabilité et défendre son action en matière de lutte contre l'insécurité routière, Bernard Cazeneuve a donc choisi un lieu symbolique, l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, un établissement où sont soignés les blessés de la route. Je suis ici pour souligner les ravages que peuvent causer les accidents de la route. La bataille de la sécurité routière est, mesdames, messieurs, un enjeu d'humanité. Il s'agit de sauver des vies. Et c'est là la raison pour laquelle
C'est une priorité, je veux le dire avec force, absolue du gouvernement. Rien que le mois dernier, 360 personnes sont mortes sur les routes. C'est 58 de plus qu'en juillet 2014, soit une hausse de 19,2% liée à plusieurs facteurs comme la météo ensoleillée qui a engendré plus de trafic et plus d'accidents. Allez, bonne journée madame. Mais sur le terrain, comme ce matin à ce barrage de police à Hyères, dans le Var, les forces de l'ordre constatent aussi un relâchement des automobilistes sur les routes. C'est l'alcool, la vitesse et puis le téléphone au volant parce que personne ne respecte la règle. Téléphoner au volant, une infraction courante, 5 contraventions sur 15 ce matin. Cet automobiliste a été prise sur le fait, la sanction est immédiate. Oui, c'est une verbalisation. Oui. Pourquoi ? Usage du téléphone au volant. 90 € d'amende et 3 points de moins sur le permis de conduire. La jeune femme reconnaît sa faute. Voilà, j'aurais pas dû. Bernard Cazeneuve assure que la prévention et la répression seront renforcées. De nouvelles mesures devraient aussi être annoncées lors d'un comité interministériel qui se tiendra à la rentrée. Et on l'a dit, ce week-end s'annonce donc chargé sur les routes. Aujourd'hui, le trafic est classé orange par Bison Futé dans le sens des départs et des retours. Demain, c'est la journée la plus chargée. Ce sera rouge partout dans les deux sens. Dimanche, il y aura également du monde. Pour les départs, ce sera vert et orange pour l'arc méditerranéen. Pour les retours, ce sera orange au niveau national. Et Bison Futé voit même rouge sur les routes autour de la Méditerranée. Bison Futé qui s'apprête d'ailleurs à être complètement transformé dès l'année prochaine après 40 ans de prévisions routières et d'informations sur le trafic en temps réel. Alors d'abord, qui est réellement Bison Futé ? Eh bien, il a été imaginé en 1976, juste après le bouchon du siècle, soit 600 km d'embouteillage sur la nationale 10 en direction de l'Espagne. Derrière ce sioux malicieux se cachent des gendarmes et des policiers répartis dans 7 centres régionaux qui reçoivent les données de 200 bornes de comptage sur nos routes. Le Centre national de l'information routière à Rosny-sous-Bois, le cœur de Bison Futé, récolte et diffuse ensuite toutes ces informations. Comment ce service va-t-il changer ? Eh bien, les effectifs des fonctionnaires de Bison Futé vont être réduits et devraient être remplacés par des logiciels plus performants. Le centre de Rosny-sous-Bois va probablement fermer, tout comme ses 7 relais en région, de quoi inquiéter les syndicats qui craignent des informations moins précises sur les itinéraires secondaires. D'où notre question du jour, les prévisions de Bison Futé sont-elles fiables selon vous ? Vous pouvez nous répondre sur notre application et notre site M6 Info. Et ces prévisions routières ne servent pas qu'aux voitures, elles sont utiles aussi si vous prenez le car. De plus en plus de Français choisissent cette option. La loi Macron est entrée en vigueur officiellement la semaine dernière. Elle libéralise les liaisons de cars en France. Un site internet vient d'être lancé pour comparer les lignes. Quelle destination, quel prix ? Le site quelbus.fr est le premier site du genre. Et avec cette libéralisation, une guerre s'engage entre les professionnels des transports en autocar. Plusieurs entreprises se partagent le marché et tout est fait pour attirer les clients. Adam Liman, Chloé Michelon et Jérémy Moreau. Bonjour, le Tentag. Opération séduction pour le directeur France de Flixbus, leader des transports en autocar en Allemagne. We are opening our first national lines in France, so Flixbus is offering a great price to it. Et désormais, il faut remplir les bus. Pour cela, un bon accueil est primordial, mais l'argument numéro 1, c'est le prix. J'ai payé 9 € pour aller à Reims et le train m'aurait coûté à peu près 40 €. Un prix cassé pour un confort digne d'une première classe. Tous nos véhicules sont neufs ou très récents. C'est des véhicules qui laissent beaucoup de place pour les jambes. Il y a des toilettes, il y a du Wi-Fi. Il y a la possibilité d'acheter des boissons et des petits snacks à bord. Des services proposés par quasiment toutes les compagnies et parfois pour moins cher. Par exemple, Megabus propose un trajet Paris-Toulouse dans les mêmes conditions à seulement 1 €. La guerre des prix entre les compagnies est lancée. Le bus en soi n'est pas tellement différent. C'est plus autour d'expériences en ligne. On a le site le plus efficace, qu'on réussit à se différencier par la force de notre réseau, par la précision, par le fait que nos horaires soient meilleurs. Les destinations proposées sont également un atout important. Une 60aine de lignes sont opérationnelles en France. Transdev en desservira au moins une 40aine et Eurolines devrait rallier 17 villes. Idébus, service de la SNCF, devrait bientôt enrichir son offre également.
Nous avons commandé 80 autocars, nous sommes en train de faire des recrutements et nous allons bientôt nous lancer. IDBus pourrait devenir comme la société Starshipper une alternative au train. Par exemple, pour rejoindre Bayonne depuis Toulouse, ces personnes ont choisi le bus pour une raison Vous n'avez simple. pas de ligne directe Toulouse-Bayonne? À peine 100 000 voyageurs par an optent pour le car comme mode de transport en France. Avec la libéralisation du marché, ils seront bientôt 4 à 5 millions. Et avec la concurrence entre les différentes sociétés, le client ne devrait pas être le seul gagnant. D'ici 2020, 10 à 15 000 emplois devraient être créés dans ce secteur. En bref, une grosse saisie de drogue en Ardèche. 1,2 tonnes de cannabis se trouvait hier dans un camion immatriculé en Belgique et revenait d'Espagne. La drogue était conditionnée en ballots et dissimulée derrière une fausse cloison d'un semi-remorque. 2 hommes, des Français, âgés d'une trentaine d'années, ont été interpellés. Ils sont en garde à vue à la PJ de Grenoble. Les éleveurs de porcs manifestent à nouveau leur mécontentement dans la soirée. Des centaines d'entre eux ont procédé à des barrages filtrants dans plusieurs villes bretonnes, à Guingamp ou encore comme ici à Morlaix. Ils ont allumé ce qu'ils nomment les feux de détresse. Au marché de Plérin, la cotation de la viande de porc a été une nouvelle fois reportée. On apprend qu'une table ronde aura lieu lundi avec tous les acteurs du dossier. À l'étranger, après le choc, l'inquiétude pour les habitants de la ville chinoise de Tianjin. Plus de 24 heures après les 2 explosions qui ont fait au moins 56 morts et plus de 700 blessés, beaucoup s'inquiètent de possibles rejets toxiques. Les détonations sont parties d'un entrepôt de produits chimiques. Par ailleurs, le port de Tianjin, l'un des plus importants du pays, est quasiment à l'arrêt et des milliers d'habitants n'ont plus de logement. Julien Desvages. C'est une scène de désolation qui rappelle certaines zones de guerre. Sur ce parking, 10 000 voitures neuves ont été carbonisées dans les explosions. La chaleur a été telle que les carrosseries de ces modèles allemands ont littéralement fondu. Depuis ce matin, une partie du port de Tianjin est à nouveau accessible. Les secours y découvrent de nouvelles victimes. Le gouvernement chinois a dépêché sur place 217 experts militaires spécialisés dans les armes chimiques et nucléaires. Ils fouillent les décombres pour tenter de déterminer ce qui a provoqué cette explosion. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très claires sur le lieu de l'accident. Quels sont les polluants qui ont explosé? Nous l'ignorons. Tant que nous n'aurons pas fait la lumière là-dessus, nous ne pourrons pas exactement déterminer quelles substances ont été émises dans l'air. Pour autant, le discours du gouvernement se veut toujours rassurant. Officiellement, un vent favorable a chassé les polluants toxiques hier. La pollution, ce n'est d'ailleurs pas le seul motif d'inquiétude des autorités. Tianjin est l'un des plus grands ports de Chine. C'est toute une région qui se retrouve aujourd'hui quasiment à l'arrêt. Des milliers d'ouvriers sont sans activité et pour certains sans logement. Des sinistrés qui ont dû dormir dans des tentes hier soir. Je suis venue voir ce qui se passait ici parce qu'à la télé, ils disent que plus de 6000 personnes doivent rester ici dans ces tentes ce soir. Cet accident intervient au pire moment pour la Chine. Le pays vient tout juste de dévaluer sa monnaie pour relancer sa croissance. Avec la catastrophe de Tianjin, il perd l'un de ses poumons économiques. L'histoire incroyable à présent de ce tableau de Picasso. Volé il y a 17 ans, une toile cubiste du célèbre peintre a été retrouvée et rendue hier à la France. La coiffeuse est estimée à 13,5 millions d'euros. Elle a été retrouvée dans un simple colis à destination des États-Unis. Laura Zéphirin. Ce chef-d'œuvre du cubisme ne pensait pas finir dans une enveloppe. La coiffeuse, une toile de Picasso, valeur 13,4 millions d'euros. Cette histoire rappelle celle d'un thriller. Mais heureusement, grâce à la coopération entre les États-Unis et la France et à la ténacité de certaines personnes présentes aujourd'hui, ce thriller finit bien. Déclaré volé en 2001, le Picasso disparaît mystérieusement quelques années plus tôt. Vu pour la dernière fois publiquement en Allemagne, avant d'être rendu au Musée national d'art moderne à Paris en 1998. Décembre 2014, dissimulé dans un colis, il est posté depuis la Belgique pendant les fêtes de Noël. Le petit tableau de 33 cm sur 46 traverse l'Atlantique avant d'atterrir entre les mains des douanes américaines. Pas dupes, les officiers ont été surpris par le prix du supposé cadeau.
Lors de l'envoi du paquet, on pouvait lire dans la description la valeur de ce qu'il contenait, environ 30 €. Ce qui a attiré l'attention car l'enveloppe était très spéciale et coûtait plus cher que ce qu'elle contenait. Détériorée par le vol et les mauvaises conditions de conservation, la coiffeuse peinte en 1911 doit être restaurée. Puis la toile retrouvera sa place à Paris parmi les œuvres du Centre Pompidou d'ici les prochaines semaines. D'autres tableaux volés ont eu beaucoup moins de chance, comme ces 7 toiles de maître dérobées dans un musée de Rotterdam aux Pays-Bas en 2012. Les voleurs ont été retrouvés et jugés, mais certaines des œuvres, elles, auraient été brûlées. Ingrid Betancourt, en pèlerinage à Lourdes, à la veille du 15 août, l'ex-otage des FARC est venu se recueillir dans ce lieu où, selon les chrétiens, la Sainte Vierge est apparue. C'est la première fois qu'elle revient à Lourdes depuis 2008, après sa libération en Colombie. Ingrid Betancourt a dédicacé son dernier livre et expliqué comment elle s'est beaucoup rapprochée de la religion depuis sa captivité. Elle a parlé de la Vierge comme d'une révolutionnaire. L'ex-otage a voulu lancer un appel pour les chrétiens et les migrants. On l'écoute. C'est nous qui devons les accueillir, c'est pas les autres. Les autres, ils feront ce qu'ils veulent. Mais nous, chacun de nous, nous devons nous ouvrir à partager dans la différence, avec des gens qui ont des races différentes, qui ont des cultures différentes, des religions différentes, des langues que nous ne comprenons pas, avec des coutumes qui nous sont étrangères et qui même que nous n'aimons pas. On connaissait l'acrobranche, voici l'acrogrotte. Notre série sur le tourisme souterrain nous emmène aujourd'hui à Sassenage, dans l'Isère, au cœur du Vercors. Une gigantesque grotte se visite d'une façon originale. On y descend grâce à un câble. Le parcours est ludique et c'est pour toute la famille. Reportage Amélie Duchamp et Géraldine Chen. Depuis des milliers d'années, sous cette montagne coule une rivière. Au fil du temps, l'eau a façonné des kilomètres de galeries souterraines. Et pour les découvrir, une activité unique en France, l'acrogrotte. Vous mettez une longe dans le mousqueton de la poulie. L'acrogrotte, c'est un peu de spéléo, un peu d'acrobranche et beaucoup de sensations. Génial. Non, déjà, ça nous permet de découvrir les souterrains, enfin les grottes, donc ça c'est génial. C'était drôle, on était à deux et du coup on allait vite. C'est sympa, c'est facile pour toute la famille, donc c'est agréable. Ce site est accessible dès 8 ans, mais les peureux ne sont pas les plus jeunes. Jusqu'à maintenant on est toujours vivants, mais après on ne sait pas, après ce passage-là on verra. Voilà. Je vais laisser passer peut-être le petit en premier, c'est plus prudent pour moi. Ce passage-là, c'est un pont népalais. Un câble pour chaque main et un câble sur lequel il faut marcher. Et cette traversée est réussie pour l'un des plus jeunes funambules du groupe. Mais que les moins téméraires se rassurent, les grottes de Sassenage peuvent aussi se visiter sans casque ni combinaison. Cette grotte s'est formée effectivement dans du calcaire. Vous aurez même le privilège d'écouter chanter la fée Mélusine, qui, dit la légende, habite ici. C'est un duo de choc. Léa Seydoux et Monica Bellucci sont les James Bond Girls du prochain film de 007. Le nouveau James Bond ne sort que dans 3 mois, mais déjà quelques extraits ont filtré. Et c'est une habitude désormais des grands studios hollywoodiens de dévoiler des images plusieurs mois avant la sortie des films pour faire rêver et augmenter l'impatience des fans. Anne Lorbans et Muriel Drouillat. Bande-annonce, vidéo du tournage. Tout semble orchestré pour faire patienter durant des mois les futurs spectateurs. Dans cette vidéo postée sur le web, le réalisateur Sam Mendes dévoile sans trop en dire le mystère qu'entourent les deux femmes, Léa Seydoux et Monica Bellucci. The two women who he hooks up with both have great mystery. They both have depths, and for that you need fantastic actresses. She's very beautiful and very talented, and she's a great James Bond girl. Échange d'amabilité entre actrices, une communication imparable pour séduire les fans. En fait, les studios mettent beaucoup de moyens, 1 an, voire 1 an et demi avant la sortie du film. Tout ça dans le but d'exciter les fans, de permettre à la communauté de se créer. Les informations des blockbusters filtrent au compte-gouttes, comme pour le prochain Star Wars. Kylo Ren, le général Hux, le capitaine Phasma,
Et la blonde Gwendoline Christie, le réveil de la force, sortira pour les fêtes de Noël. Lui sera dans les salles obscures qu'en mars prochain. En attendant, la bande-annonce de Dawn of Justice fait le tour de la toile. On y entend Batman s'adresser à Superman. Est-ce que tu saignes? Réponse. Tu vas saigner. Pour sûr, les fans vont trépigner d'impatience jusqu'au printemps. Et quand on parle de cinéma, Bambi et Pan-Pan, les célèbres personnages de Disney, eh bien ils existent vraiment. C'est en tout cas ce qu'on croit quand on voit cette vidéo amateur. Regardez, un jeune fan s'amuse avec un lapin. Les deux animaux jouent et semblent même complices, comme dans le célèbre dessin animé Disney. C'est un gardien du parc naturel d'Estes dans le Colorado qui, découvrant cette scène, l'a immortalisée avec son téléphone. La vidéo a conquis les internautes. Elle a été vue des centaines de milliers de fois sur la toile. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous pour votre fidélité. Dans un instant, votre série Scène de ménage. Prochain journal ce soir, le 19h45, présenté par François-Xavier Ménage. Très belle journée à tous sur M6. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info.